Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette page 1 de mon tuto de Songs of the Sea, la collection d'Antonis et de Pharrell Taylor de Stamperia. Alors pour cette page 1, voilà ce qu'on va faire. Ici on a deux jolies bandes et on a à l'arrière un fond de photo comme ça. J'ai utilisé un petit tampon de la collection avec de l'encre Blue Navy de chez Stamperia. J'ai utilisé ce fond et cette déco à l'avant et j'ai mis cette jolie phrase en haut, le bateau, la sirène, l'encre avec le trident à l'arrière et le petit coffre. Ensuite, quand on ouvre, c'est un pop-up comme ça. Alors, on a un premier plan, un second plan et un arrière-plan. Donc au niveau de l'arrière-plan, on a des petites décos, là, des petits poissons, des petites choses. Et au niveau du second plan, ici, on a le requin, le petit poisson en haut, des petites bubules. Et au premier plan, on a ce joli hublot avec une petite relique ici qui s'est perdue et une jolie petite méduse ici. Donc voilà pour ce tuto ce qu'on va faire. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Et bien sûr, un album photo, il y a des espaces photos. Donc ici, on retire et on a un petit carnet avec plusieurs espaces photos décorés. Et ici, c'est pareil, c'est aimanté. On a plusieurs espaces photos décorés. Donc ici en paysage et ici en portrait. J'ai collé Songs of the Sea ici. Et ici, j'ai joué du pochoir avec les pattes halo. Donc les halo pastes. Et voilà ce que ça donne. Alors j'ai utilisé uniquement le bleu et le vert. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment les utiliser sur du papier. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager avec vos copines. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Avant de vous quitter, n'oubliez pas le code promo Nina N majuscule, Songs S majuscule, qui vous donne le droit à moins 10% sur toute la collection. Ce code est valable jusqu'à une semaine après la fin de ma présentation d'album. Je mettrai le code bien sûr ici et je vous le remettrai dans la barre d'infos. Bisous! Pour la page 1 de mon album, je vais vous montrer la structure des pages. Je ne vous la remontrerai pas dans toutes les vidéos comme d'habitude. Et il vous suffira de revenir à cette vidéo si vous avez un trou. Donc, je prends un morceau qui fait 29,5 par 25,5. Au niveau des 29,5 de haut, je fais un pli en bas à 1,5. Au niveau des 25,5, je fais un pli d'un côté à 1,5. Et puis je prends un morceau de 28 par 24. Donc je fais ça 5 fois, étant donné que dans cet album, il y a 5 pages. C'est un album qui est assez conséquent. Je voulais faire quelque chose d'original et de joli, qui change un peu. Donc j'ai fait un album 5 pages. Vous allez voir, on va faire quelque chose de sympa. Enfin, moi je trouve ça sympa, Tony aussi, j'espère que ça va vous plaire. Donc je me cale correctement. Je retire les protections. Et hop, je forme ma page comme ça. Donc elles vont toutes être pareilles, donc j'en fais 5. Donc je prends une base de page pour ma page 1 et je fais en sorte que l'ouverture soit à gauche. Faites bien attention. Ensuite, je prends un morceau dans du cardstock noir. Il fait 24 de large par 29,5 de haut. Sur les 29,5 de haut, je fais un pli à 1,5 d'en haut. Il me reste 28. Si de temps en temps j'ai la langue qui fourche un petit peu sur les dimensions, rappelez-vous toujours qu'en haut de toute façon j'ai 28 et en large j'ai 24. Et en général au montage je fais attention. Mais ça m'est déjà arrivé dans le passé de ne pas faire attention une fois ou deux. C'est très très rare que ça m'arrive. Mais voilà, ça peut arriver, toutes les erreurs sont humaines. Ces deux papiers là, donc celui-là et celui-là. Je les coupe au niveau de la largeur à 23,7 et au niveau de la hauteur à 27,7. Donc ici, j'ai gardé ça en haut et là, j'ai gardé ça en haut. Donc lui, je le mets en haut et lui, je le mets en bas. Mais d'abord, on va coller des aimants. Alors, je place donc un aimant ici en bas. Un morceau de scotch double face côté collant vers le haut. Et je fais adhérer mon deuxième aimant. Et là, je peux coller ce papier-là, là, et celui-là, ici. Ensuite, je prends un morceau de cardstock Florence noir.
il fait 16 de haut par 24 de large. Sur les 16 de haut, je fais 3 plis, 4, 4, 4, et il reste 4. Ensuite, je prends un côté et je viens le coller directement. Je le mets ici, à ras de mon pli. Je fais attention qu'il ne dépasse ni à gauche ni à droite. Et je colle, je rabats, et puis je viens coller la partie supérieure en rabattant bien droit. Alors, je vous avais montré la couverture. Pourquoi j'ai montré la couverture alors qu'elle n'est pas complètement finie? Elle est finie à 90%, mais il manque quelques petites choses. Parce qu'en fait, si je ne vous avais pas montré la première partie avec la couverture, vous n'auriez pas les chutes pour faire ces pages. Donc j'ai préféré faire comme ça quand même si j'avais pas les petites finitions pour la couverture, c'est pas très grave. De toute façon, on les aura et on vous montrera ça et je vous mettrai les liens dans la barre d'infos quand on les aura. Sur la deuxième page comme ça, où j'ai repris la lampe et les bouteilles pour la couverture, je prends cette partie-là, hop, je détourne le cercle extérieur, je détourne le cercle intérieur et je fais en sorte de partir du centre de mon cercle pour que la largeur totale ne dépasse pas 3,7. Ensuite, je colle sur du papier Mountain Lake pour que ça fasse plus rigide. Et en fait, je vais déjà, j'ancre, je colle sur du Mountain Lake, je redétourne l'extérieur et je redétourne l'intérieur. Donc voilà pour cette partie-là et je vais venir la coller. Donc toute la partie basse, je vais venir la coller ici sur la partie basse de mon pop-up. Alors normalement, c'est pas censé dépasser. Si ça dépasse un tout petit peu, il faudra couper en haut un tout petit peu, mais il faut faire ça correctement, bien entendu. Ensuite, donc ça me donne ça. Une fois que j'ai ça, je reprends 2 morceaux et là j'ai pris dans les chutes de mon papier, les chutes de celui-là et les chutes de celui-là. Donc j'ai pris 2 morceaux qui font 14 par 2,5. Ensuite, j'ai fait un pli à 4, 3, 4 et 3. La partie plus longue, je mets du scotch double face et je vais venir la coller. Je vais vous montrer ça. Alors, j'écarte un petit peu cette partie-là et je vais venir la coller ici, mais il ne faut pas que ça dépasse de la droite ici. C'est pour venir un petit peu consolider cette partie-là pour qu'elle soit moins dans le vide. Donc, je me mets ici bien à plat. Je fais en sorte de ne pas dépasser. Je me mets bien à plat. Ensuite, je retire le scotch double face de l'autre côté. Cette partie-là, elle va être placée comme ceci. Vous voyez? Donc, je la place à plat et je viens la faire adhérer ici. Comme ça, quand on est en face, ça ne dépasse pas. Et je fais la même chose à gauche. Ça va consolider notre cercle et ça fera quand même beaucoup plus joli. Je fais exactement la même chose à gauche. Je prends la partie la plus longue et je la cache ici derrière. Je me mets comme ceci, bien à plat, bien droite. Hop, et je viens refermer aussitôt pour que ce soit bien droit. Ah, notre cercle il tient beaucoup mieux comme ça. Maintenant, je vais mettre un acétate à l'arrière. Donc, moi, j'ai pris un morceau d'acétate qui mesure 14,5 par 14. Il ne faut pas qu'il dépasse ni de droite, ni de gauche, ni d'en haut, ni d'en bas. Donc, on va le placer comme ceci. On fait en sorte qu'il ne dépasse pas et on vient le coller. Donc, moi, je vais faire un carré comme ça avec du scotch double face et je viendrai compléter avec de la colle. Alors, comme ça, je viens prendre et coller. Si je vois que ça va déborder, je rabote un coin. Donc moi, je ne vais même pas compléter avec de la colle, en fait, ça suffit comme ça. Par contre, il faut mettre de l'acétate assez rigide pour que ça se tienne, ça fera beaucoup plus joli. Ensuite, que va-t-on faire? On va coller de la déco. Avant ça, on va faire l'extérieur. Comme ça, je vais savoir quelle déco je vais mettre à l'extérieur. Et ensuite, je vais regarder pour la déco à l'intérieur. Donc,
ça ne changera pas grand chose, c'est pas trop dans le désordre. Je prends cette partie-là et dans le papier des backgrounds, celui-là, les autres, il me semble que je les ai pris dans les backgrounds aussi. Donc, je prends cette feuille. Je viens couper un morceau pareil, hein, de 23,7 par 27,7 et je l'encre. Je viens prendre deux morceaux de 30,5 par 7, j'en fais deux. En bas, je fais un pli à 1,2 et je laisse 28 cm et je refais un pli. Puisque là, on a 30,5 et on a 28 de hauteur, il faut faire attention. Donc, il faut absolument qu'on ait 28 ici. Ensuite, je vais venir mettre de la colle à l'intérieur de mon pli. Alors, ensuite, ce pli, je vais venir le coller à l'arrière à 3 cm du bord extérieur. Je le place à 3 cm et je le colle. Voilà. Donc, je colle celui d'en haut aussi. Et je fais pareil pour celui de droite. Je me mets à 3 cm du bord extérieur. Et je viens coller ce bout là. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à coller les parties d'en haut, parce que une fois qu'on est bien droite, on peut coller le haut. Voilà, on le colle bien sur l'arrière surtout, et ensuite on vient coller notre partie là comme ça. Ensuite, je viens couper dans ce papier deux morceaux. Alors, c'est celui-là, comme ça. Il me semble que j'ai repris un morceau de papier dans les backgrounds. Regardez, si vous n'avez pas cette chute, c'est celle avec le gros iceberg en fond. Il faudra soit prendre dans les chutes, soit prendre dans un background, il me semble. Je ne me rappelle plus très bien, je suis désolée. J'avais tout préparé d'avance parce que c'était assez complexe à faire. Donc, je prends des morceaux de 6,7 de large par 27,7 de haut et je viens les coller comme ça. Alors ensuite on va faire tout ce qui est déco. J'ai coupé cette sirène toujours dans... Alors celui-là je l'ai pris dans le papier, dans le bloc courant, et je l'ai pris à l'arrière, là où il y a tous les petits die cuts à découper. Donc pour une fois je suis assez contente parce que dans cette page j'ai tout découpé. Il n'y a rien qui était indétourable, j'ai tout détouré. Donc j'ai ancré, je l'ai collé sur du papier Mountain Lake et on va la coller comme ça en travers. Je vais d'abord, j'ai détouré aussi le coffre, on va le coller là. La sirène, ici on va mettre le bateau. Ici on va mettre l'encre comme ça, avec le trident comme ça. Alors j'ai Follow Your Soul, It Knows the Way, donc suis ton âme, elle connaît le chemin. Donc je l'ai collé sur du papier noir, j'ai détouré, après avoir ancré bien entendu, et pour les découpes j'ai tout ancré. Donc là je vais coller ça, comme ça, le bateau ici, et ça comme ça. Alors on fait attention quand on colle que les parties de droite et de gauche, on ne colle pas au milieu, puisqu'au milieu c'est une bande. Donc je vais faire ça en vidéo, mais je vais vous le mettre en accéléré. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est décoré. Alors j'ai bien sûr tout découpé dans le bloc courant, donc tout ça, la sirène, le trident, tout, j'ai tout découpé dans l'arrière du bloc, dans la dernière page. Il fait 23,5 par 26,5, je le glisse à l'arrière. Ça nous fait un grand fond de photo, comme ça, couleur mer. Voilà, et on va finir l'intérieur. Pour l'intérieur, alors j'ai réfléchi à des petites choses. Donc ici, j'ai mis la raie. J'ai trouvé une raie comme ça, je l'ai mise ici, j'ai trouvé que ça faisait sympa. J'ai tout détouré et j'ai tout ancré. L'étoile de mer, je l'ai mise ici, de sorte que quand on est en face, on la voit. Donc elle est là. Ici, à l'arrière,
tout en bas, j'ai collé le coffre au trésor. Donc j'ai collé tout en bas. Donc de face, on le voit. Et à l'arrière, j'ai collé le trident comme ça, à l'arrière du coffre. Donc pour l'instant, j'en suis là. Ensuite, je vais prendre cette chose-là, immonde d'ailleurs, qui est un peu spéciale. Et je mets de la colle que sur cette partie-là. Je vais la coller comme ça, je vais vous montrer. Et je vais faire en sorte qu'on voit un petit peu sa tête dépasser là. Comme ça fait un peu chelou. Il a une tête un peu bizarre. Voilà. Ça fait genre, je vous regarde, je sais qui vous êtes et je sais ce que vous avez fait. Si vous avez la rêve dans la tête, dites-le moi en barre d'infos. Ensuite, alors, je prends cette bouteille à la mer. Je la place ici. Alors, je vais la mettre où celle-là? Celle-là, on va la mettre là. Elle va dépasser ici un peu à droite. Voilà. Quand on est en face, ça donne ça. Voilà, voilà. Et puis, on va mettre un petit hippocampe. Donc là, c'est pareil, hein, je l'ai détouré dans la page de fond, la dernière page. Et ce que j'ai pas trouvé dans la dernière page, en fait, ça aura été coupé dans des chutes, tout simplement. Et là, on va le mettre là, celui-là. J'ai ce petit coquillage là. Je vais venir le placer ici. Je le place ici, là, comme ça, avec la bouteille. Donc voilà ce joli fond. Voilà, j'espère que ça vous plaît. À gauche, je vais mettre le petit corail, comme ça. Hop, je le mets là. Ensuite, je vais prendre la méduse et elle, je l'ai découpée à l'arrière dans une chute, il me semble, celle-là. Je prends la méduse et je mets de la colle sur la partie du milieu, comme ça. Hop, comme ça. Je la pose ici, je veux pas qu'elle dépasse. J'essaie de vous filmer ça. Je veux pas qu'elle dépasse et je veux la coller sur le cercle en haut, ici. Donc j'appuie et je la fais adhérer comme ça. Et moi, je veux qu'elle soit un peu de travers, donc je vais la mettre un peu de travers. Et elle ne doit pas dépasser de l'album une fois qu'on le ferme. Je vais faire 2 petits carnets. Un en portrait et un en paysage. Ça va être pour coller des photos 9 par 13. Celui-là, il va faire 13,5 par 19. Et celui-là, il va faire 9,5 par 27. Donc, on va faire ça. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez arrondir avec la perforatrice. Moi, je vais prendre le côté R7 pour changer un peu. Et puis, vous n'êtes pas obligé. C'est totalement optionnel. J'ai cette chute-là qui traîne. Cette grande chute avec les sirènes. Alors, côté sirène, je prends un morceau comme ça qui traîne. Et je coupe à 9,2 par 13,2. Ça va être pour celle qui est en portrait. Je vais venir arrondir les angles avec la perforatrice R7. Donc j'arrondis les angles de droite. Et de l'autre côté, je retourne ce papier. Je me retrouve avec le coffre. Et je viens couper à 9,2 de haut par 13,2 de large. Et j'arrondis les bords extérieurs toujours avec le même côté R7. Ensuite, je viens prendre des aimants. Donc ça, je ne le colle pas tout de suite. Par contre, je vais l'ancrer. Une fois que je l'ai ancré, du coup, je reprends des aimants. Donc moi, j'ai pris du 10 par 1 en N42 et du 12 par 1 en N42. Donc là, je vais mettre un aimant au milieu. Comme ça. Et je fais pareil pour celui-là. Je vais en placer un en haut à droite. Et celui-là, je vais le placer ici. Je prends un aimant, je le pose. Hop. Bien sûr, il faut que je pose celui-là. Et une fois que j'ai posé celui-là, je viens faire adhérer celui d'en haut. Je ne le mets pas trop près de mon pop-up. On a un peu de marge, donc on en profite un peu. Donc ça, après, je peux coller les deux parties. Donc celle-là, bien sûr, au niveau de là où il y a l'aimant. Et celle-là, pareil, au niveau de là où il y a l'aimant. Sur une des deux couvertures, sur l'avant d'une des deux couvertures, j'ai découpé des petits mots, des petits messages. Donc je vais prendre cette couverture, cette partie-là, et je vais découper Songs of the Sea, le devant en fait de la couverture. Je vais vous montrer ça. Voilà, ici, le nom de la collection Songs of the Sea. Donc, comme on a la couverture en 2 fois, c'est pas grave si on a coupé le mot de derrière, puisque de toute façon, on l'aura une deuxième fois. Donc,
je le prends et je vais le coller ici. Ça va cacher mon aimant et en même temps, quand on aura retiré notre espace photo, eh bien, on aura Songs of the Sea écrit comme ça. Et on pourra coller des photos aussi ici au niveau du fond. Alors là, ça fera joli, donc ça me convient. Pour le deuxième aimant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir. Je vais glisser ici à l'endroit où je veux ma carte. Je vais mettre l'aimant ici. Là, je vais assurer avec un scotch double face. Sur celui-là, ça ne me dérange pas. Ensuite, je vais prendre une chute et je vais la coller par-dessus pour pas que ça me gêne en fait quand je vais glisser les choses à l'intérieur. Vous savez que je garde toutes les petites chutes de mon album tant que je ne l'ai pas fini. Donc, je prends une chute et je vais venir la coller par-dessus. Je colle ma chute ici juste pour pas qu'elle me gêne que mon aimant me gêne quand je vais glisser à l'intérieur de ma page tunnel mes petits espaces photos. Ça tient comme ceci. Et pour ici, on va coller Songs of the Sea. Comme ça, on aura la surprise, en fait, quand on retirera notre carte. On aura la surprise Songs of the Sea et on pourra coller des photos aussi au niveau du fond à l'arrière. Ça fera joli et en même temps, ça rappelle le nom de la collection. Donc, Songs of the Sea, je l'ai bien sûr détouré, ancré, collé sur du papier Mountain Lake. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Et puis, redétouré. Et là, on va poser notre deuxième espace photo. Et quand on ferme, ça tient correctement parce qu'on a mis du 10 par 1 en N42. Donc là, on n'a pas de souci au niveau de la tenue, en fait, de notre page. Toujours dans la chute où j'ai découpé la sirène, celle-là qu'il y a sur la couverture. Je prends le morceau qui est tout à fait à gauche, donc celui-là. Et je coupe un morceau de 3,7 par 23,7. Et je vais venir le coller à l'arrière. Donc collez la partie que vous voulez, je le colle à l'arrière en dessous ici. Ça fera plus joli que du noir. Ensuite, je vais prendre mes tampons. Alors, je vais mettre ça de côté 5 minutes. Et je vais prendre mes espaces photos. Pour la déco, je vais prendre la Dyeing Pad en Blue Navy. Je vais prendre mes tampons. Et je vais tamponner comme ça, un peu partout. Voilà, comme ça, ça se verra en fait quand on mettra nos photos. Hop, voilà, pour ça, je le fais aussi à l'arrière. Et je vais faire pareil sur celle-là. Je vous montrerai le résultat à la fin. Donc ça, je le mets de côté. Ensuite, je vais prendre mon pochoir. Celui-là. Mermaid Scale, je me place comme ceci et je vais mettre du masking tape en fait, quelque chose qui ne colle pas bien parce qu'après va falloir le décoller, il ne faut pas que ça décolle votre papier. Je reprends mes allopastes et là je prends la bleue et la verte, voilà, et je vais prendre une spatule. Je prends ensuite une dernière chose, ça va être la plus importante. Je vais prendre de la super base en noir et un tampon encreur avec, voilà, un tampon comme ça avec une mousse toute propre, toute neuve. J'en mets un petit peu ici sur un bloc acrylique. Et je fais attention, il ne faut pas saturer parce que sinon ça va faire des marques partout. J'en mets pas partout parce que je veux pas qu'il y en ait partout. Mais j'en mets là où je veux que ça se voit. Alors, je vais en faire un petit peu ici. Et ensuite, on va juste attendre que ça sèche. Et ça sèche très vite, croyez-moi, cette peinture-là. Une fois que c'est sec, je prends ma spatula, je prends la green et la blue. Et là, je vais en mettre par-dessus le noir. Alors, un coup, je mets de la verte. Et un coup, je mets de la bleue. Voilà ce que ça donne. Alors, on va soulever. Et on va juste attendre que ça sèche et on va voir le résultat. Donc, voilà ce que ça donne. Alors,
moi, j'ai fait sécher un petit peu en accéléré au heat gun pour que vous voyez un peu mieux. Laisser sécher à l'air libre, je pense que c'est mieux parce que le papier il ondule un peu. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a des reflets. Alors là, j'ai du bleu et là, j'ai du vert. Donc ça se voit bien, c'est très très joli. Donc n'essayez pas de faire ça sans le noir en dessous parce que ça ne se verra pas. Ça se voit avec le noir, mais avec le blanc, ça ne se verra pas. Donc je vais laisser ça comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, j'en suis assez satisfaite. Ça fonctionne bien. Il y a encore des endroits où c'est blanc parce que c'est pas tout à fait sec. Mettez en couche uniforme et en couche pas très épaisse. Moi, c'est le conseil que je vous donne, c'est de ne pas faire des couches trop épaisses, quitte à faire 2 couches fines en laissant bien sécher entre les deux. Voilà. Pour la prochaine vidéo, bien sûr, je vous referai des tests et je vous remontrerai ça. Mais pour le moment, ça va rester comme ça. Alors, je vais faire une petite finition avant de vous lâcher pour cette page. Je prends 2 morceaux d'acétate qui font 21 cm et je les coupe à 1,5. Je fais en bas à 1,5 un petit pli. Et puis, je vais faire une chose. Alors, j'y ai pensé. Enfin, c'est Tony qui y a pensé plutôt après. Quand je lui ai montré ma page, il m'a dit que ça serait bien de faire ça. Et oui, parce que pour cet album, je vous le redirai dans l'intro, mais il me donne pas mal d'idées, vu que lui-même a eu beaucoup d'idées, mais comme il ne sait pas scraper, eh bien c'est moi qui fais l'album et il me donne ses idées. Donc on fait cet album un peu en collaboration. Donc je prends ce pli de 1,5. Je prends mon cutter, donc celui-là, sur la partie ici, là. Je plante mon cutter en faisant attention. Je le tiens bien de chaque côté. Je le plante bien au milieu et je fais attention. Et je fais un trou d'environ 1,5 cm. Ensuite, je passe cette partie-là ici. Donc, je la passe là. Voilà. Et je viens la coller bien droite. Voilà. Je vérifie que ça fonctionne bien. Ensuite, j'ai repris un morceau de 2,5. J'ai pris une chute, elle fait à peu près 2,7, mais 2,5 suffiront. J'ai fait un pli à 4, 3, 4 et 3, donc ça me fait 14. Donc la plus grande partie, comme d'habitude, je vais la mettre là au milieu. Et ensuite, je vais venir coller l'autre partie comme ça dessus. Donc je plie, comme j'ai fait pour les deux autres, hein, tout simplement. Et j'ai fait un trou, alors avant de coller, j'ai fait un trou ici qui fait 1,5 cm. Donc voilà. Et dans ce trou, je vais passer de nouveau un morceau qui fait 1,5 par 21 avec un pli de 1,5 en dessous. Je le pose pour voir si tout va bien. Mettez-vous bien droite, surtout c'est important. Une fois que vous êtes bien droite, on va le poser et ça va se mettre comme ça. Donc là, on va les raccourcir, vous inquiétez pas. Donc j'ai pris ce requin dans les collectables et j'ai pris ce poisson également dans les collectables. J'ai aussi coupé les petites bubules qui vont avec. Tatat. Elles sont là. Le requin va passer en plein milieu ici. Alors, je vais vous montrer ça comme ça. Le requin, il va passer en plein milieu ici, comme ça. Il est assez grand, donc on va faire attention, on va le coller comme ça. Mettez-le bien en face de vous pour voir si ça fait joli. Surtout, le principal, c'est de faire comme ça. Et une fois que vous avez la bonne position, il faut qu'on voit un peu sa tête quand même. Vous marquez votre position et vous allez mettre de la colle. Vous pouvez mettre le hublot un petit peu vers vous. Vous retournez et vous mettez la colle. Et une fois qu'on est bon, on peut le laisser sécher comme ça. Alors on fait attention, bien nettoyer quand même l'excédent de colle. On peut aussi lui coller sa partie arrière. Ça évitera que ça ballotte dans le vide. Alors aussi ça a bien séché, donc je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Normalement vous devriez bien voir par rapport à tout à l'heure. On est un peu plus tard, donc ça a séché un peu plus.
Et comme c'est bien sec, du coup, je peux vous le montrer. C'est un résultat magnifique. Moi, j'adore personnellement. Je trouve ça superbe. On aime bien l'effet que ça fait. Donc voilà pour ce requin. Je vais laisser ça sécher et on va voir où on va placer notre poisson. Ensuite, je prends ce petit poisson. Je l'ai trouvé ici, sur la grande bouteille, dans le bloc des 30-30. Et je vais le mettre à l'arrière, au niveau ici. Il faut qu'on le voit dans la bulle. Voilà. On le voit ici comme ça. Alors, je vous rappelle qu'il faut bien vous mettre en face, hein, sinon ça va faire un peu drôle. Alors ensuite, on va rajouter des petites bubules de poisson. Pour peaufiner ma déco, j'ai mis quelques petites bulles à l'arrière. Donc j'en ai mis là, là, une là, une là. Et on va couper l'acétate. Donc là c'est simple, hein, je coupe pour pas que ça se voit. Ici, pour pas que ça dépasse, et là. En fait, je coupe juste pour pas que ça dépasse en haut et pour que ça arrive à peu près ici. Comme ça, ça se voit pas, ça fait pas moche. Et on a cette petite déco au milieu. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Donc voilà, c'était ma petite décoration finale. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Je vais mettre tous les liens vers ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. On est bientôt 6000 sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Arrivé à 6000 abonnés, je ferai un joli concours. Voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!